Aujourd'hui, je crois que vous l'avez compris, on va parler du WRC. Donc dans le monde du sport automobile, on peut classer les sports en deux catégories. Celle qui se passe sur circuit, où tout est encadré, carré, et celle sur la route, où le temps d'une semaine, si le code de la route laisse la place à la grande vitesse. Donc le championnat du monde FIA WRC a été créé, donc comme son nom l'indique, par la FIA en 1973. C'est une époque où seules les équipes pouvaient gagner des points et pouvaient être titrées, car le championnat pilote et copilote a été créé en 1979. Contrairement à d'autres catégories de sport automobile, les voitures du WRC doivent obligatoirement partir d'une base de voitures civiles. Par exemple, la Toyota Yaris pour Toyota. La partie la plus complexe d'une voiture, c'est sans aucun doute le moteur. En WR6, les moteurs sont des moteurs 4 cylindres en ligne 1,6 litre turbo hybride. Donc on va commencer d'abord par la partie 4 cylindres. Les cylindres sont tout simplement l'endroit dans le moteur où l'explosion a lieu. Donc logiquement, plus il y en a, plus ça pète. Et donc les 4 cylindres, ils sont dans quelle position? Comme son nom l'indique, ils sont en ligne, donc alignés les uns à la suite des autres sur le vilebrequin. Le 1,6 litre correspond bien entendu à la quantité d'essence qui peut rentrer dans le cylindre au moment de l'explosion. Au lieu d'essayer d'augmenter le litrage au maximum pour des raisons écologiques, on essaye plutôt de rendre le litrage efficient. Donc au lieu d'essayer de faire du 3 à 4 litres de cylindrée, on essaye tout simplement de faire du 1,6 litre mais d'essayer d'en sortir un maximum de puissance. Sans compter en plus, petite parenthèse, que depuis le 2022, le carburant utilisé dans le WRC est 100% durable, sans énergie fossile. Et ce carburant sans énergie fossile a été développé par la société P1 Racing Fuels. Le turbo, c'est une sorte de petite turbine où on utilise l'énergie de la fumée d'échappement, et on utilise tout simplement l'échappement, pour faire rentrer un maximum d'air dans les cylindres. Vous vous souvenez, peut-être le lycée, triangle du feu, tout ça. On a besoin d'air pour que l'explosion se fasse. Donc, qui dit hybride dit deux blocs de propulsion. D'abord, nous avons la partie thermique que j'ai décrit plus avant qui peut développer 380 chevaux. Ensuite, le bloc électrique en lui-même déploie plus de 140 chevaux. Et donc, la puissance totale de la voiture s'étend à 520 chevaux. Et donc enfin, le facteur le plus important dans le sport automobile, vous allez en entendre parler dans toutes les catégories évidemment, c'est le poids. Car une voiture légère, c'est une voiture qui va vite, qui est soumise à beaucoup moins de contraintes forcément. Dans les virages, elle va moins abîmer les pneus, elle y aura moins de déportance, moins d'inertie, et donc sera beaucoup plus facile à conduire. Mais du coup, vous le savez, on doit forcément mettre des limites dans le sport automobile, car si par exemple, on prend l'exemple de la Formule 1, ou si on met pas de limite, on termine avec des voitures comme ça, ou comme ça, eh ben il vaut mieux du coup poser des limites. Et donc du coup, il y a forcément un poids limite, et donc ce poids minimum est de 1350 kg en situation de course, en comptant les pilotes en situation de course forcément, le carburant, mais également les roues de secours, et les quelques outillages ou quelques pièces de rechange que les mécanos peuvent utiliser entre les stages. Donc là, on va parler comment va se dérouler la semaine en WRC. Avant les épreuves, chaque équipe a le droit à 2 jours de reconnaissance à bord des voitures de série, donc ça va permettre au copilote qui prend des notes de pouvoir justement les affiner, indiquer les dangers, etc. et les choses particulières qui peuvent apparaître. Sachant que à chaque début d'épreuve de rallye, ils ont le droit à une session qu'on appelle de shakedown, c'est une séance de mise au point chronométrée où les équipes ont droit, on peut dire que c'est une sorte de test grandeur nature avant le début de l'épreuve. Ensuite, sauf exception, donc du jeudi au dimanche, le WRC prend place. Donc chaque jour, les équipages, pilotes et copilotes s'affrontent sur des pistes qui sont donc fermées à la circulation, chronométrées, donc que l'on appelle les spéciales. Et donc pour rejoindre une spéciale, les pilotes doivent rouler d'eux-mêmes
sur route ouverte à la circulation, donc il est possible qu'à un moment donné, si vous circulez quand il y a un circuit dans les parages, vous croisiez du coup une voiture de WRC qui roule à la vitesse normale. Et donc ce moment où les équipes doivent rejoindre deux spéciales, on appelle ça la liaison. Donc si vous en entendez parler de liaison, maintenant vous savez ce que c'est. Et donc celui qui boucle l'ensemble des spéciales, qui fait à peu près entre 300 et 350 km, est donc déclaré vainqueur de l'épreuve de rallye. Ensuite, le système de points, bon le système de points vous n'allez pas être perdu, c'est le même par exemple qu'on a en Formule 1, où les points à la fin des épreuves sont attribués selon le barème suivant. 25 points pour le premier, 18 pour le deuxième, 15 pour le troisième, et ensuite 12, 10, 8, 6, 4, 2 et 1. Sachant qu'une fois par épreuve, il y a une épreuve spéciale donc qu'on appelle la Power Stage, où en plus de compter dans le classement au temps, c'est également une épreuve qui rapporte des points bonus pour les 5 premiers. Et ensuite pour les constructeurs, donc parmi les 3 équipages que compose l'équipe, que l'équipe aura choisi au préalable, on prend les 2 meilleurs, et les points de ces 2 équipes sont additionnés et donc sont ajoutés dans la partie équipe. Sachant que, petite précision, depuis 2021, les équipes ont également le droit de gagner des points sur la Power Stage. Et ensuite, vous vous demandez sûrement, mais dans quel ordre passent les pilotes? Est-ce que c'est aléatoire ou pas? L'ordre de départ, donc c'est tout simplement, lors de la première journée, le classement du rallye précédent, enfin de l'épreuve précédente, donc si c'est par exemple, comme le cas au Monte Carlo où c'est la première épreuve du championnat, on prend le classement du championnat de l'année dernière. Et donc à partir de là, les jours suivants, on prend le classement de la veille, et on l'inverse, et ce sera donc l'ordre de départ. Sachant que bon, vous avez sûrement dû voir qu'en WRC, les accidents sont monnaie courante, les crevaisons, etc. Donc sachez qu'à tout moment, on peut abandonner. On peut reparticiper aux épreuves suivantes, sachant qu'on paye une pénalité de 10 minutes au classement par spécial que l'on a raté. Donc ensuite, la partie stratégie, il n'y a pas grand chose à dire, étant donné que contrairement en sport, en circuit, on ne fait pas à proprement parler la course. Donc là, pour la partie stratégie, on va parler uniquement de la pneumatique. Bon, sachant qu'au niveau des pneumatiques, comme on peut le voir sur cette image de WRC, donc on peut voir que selon les rallyes, les types de pneus disponibles ne sont pas les mêmes. Donc tous les pneus sont fournis par Pirelli. Et donc on peut voir en fonction, par exemple ici pour le rallye de Monaco 2023, où c'est une épreuve sur asphalte et sur la neige. Donc on peut voir qu'on a déjà droit aux 2 types de pneus. Donc les pneus asphalte et les pneus neige. Sur les pneus asphalte, on a donc 2 composés de pneus, donc les soft et les super soft. Les super soft étant exclusifs au rallye du Monte Carlo. Les seuls pneus disponibles de manière générale au championnat hors Monte Carlo, ce sont donc les pneus hard à soft en ce qui concerne les pneus slick, donc les pneus route. Et donc ici nous avons la neige, donc les pneus neige classiques qui sont disponibles s'il y a seulement un petit peu de neige. Et ensuite donc on a les pneus neige avec des clous, donc là c'est vraiment les conditions extrêmes si on est sur des neiges vraiment très épaisses. Et donc les autres composés de pneus disponibles qui sont pas disponibles forcément au Monte Carlo ici, ce sont les pneus terre ou les pneus mixtes comme on dit, qui permettent d'aller sur gravier et sur la terre. Et ensuite on a donc les pneus glace qui sont vraiment inédits au rallye de Suède. Donc ensuite on arrive aux différentes équipes. Première équipe, la Toyota avec la Toyota GR Yaris Rally 1. Donc qui a différents équipages. Donc on a d'abord Elfyn Evans avec Scott Martin en copilote, Cale Rovanperä et John Altenen. Il y a Sébastien Ogier et Vincent Landé, Takamoto Katsuta avec Aaron Johnson. Ensuite on a Lorenzo Bertelli avec Timone Scaltolin. Donc ensuite en deuxième équipe, nous avons Hyundai avec la i20N Rally 1. Donc avec à son bord Craig Bean et Jens Fulton, Thierry Neuville et Martin Widaredge. Ensuite on a SP Calavi et Jane Fern. Et enfin pour finir, Darny Sordo et Cadido Carrera. Et donc dernière équipe du WRC, on a l'équipe M Sport
avec la Ford Puma Rally 1, avec à son bord Pierre-Louis Loubet et Nicolas Gilsoul. Ensuite, on a Hot Tanak et Martine Georgiouja. Et enfin, pour terminer, on a Jordan Serdiridis et Frédéric Miclotte. Et donc enfin, pour terminer cette vidéo, je vais vous présenter donc vite fait un tour d'horizon du calendrier de WRC. En ce qui concerne le calendrier WRC 2023, voilà à quoi il devrait ressembler à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Et voilà, avec tout ça, vous avez tous les éléments pour comprendre le WRC. Hop, j'ai oublié de vous donner une information importante. Où est-ce que vous allez pouvoir regarder WRC ? Donc tout simplement en France, vous avez Canal+, qui est le principal diffuseur de WRC. Sinon vous avez le service de streaming officiel du WRC qui se nomme WRC+. Et enfin, si les commentaires en live des épreuves par moi-même vous intéressent, vous pouvez me rejoindre sur Twitch au moment des épreuves, au moment des diffusions. Voilà, allez, bonne fin de vidéo. Et donc ensuite, nous allons nous retrouver avec des vidéos comme celle-ci qui vont vous expliquer la Formule 1, l'IndyCar ou encore la MotoGP. Qui sont donc les 4 catégories principales que nous allons couvrir sur la chaîne. Donc n'oubliez pas de vous abonner, la petite cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Et puis je vous dis, aimez le sport auto.